Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 6 octobre 2023 à l'aide du vilain tarot que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette première semaine du mois d'octobre 2023. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 6 octobre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et en me concentrant sur cette date du vendredi 6. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ces bonnes nouvelles impactant la famille, le couple, les enfants et les finances vous sont parvenues. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On va aller voir du côté de la coupe pour voir dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici l'arcane majeur du hiérophant qui est inversé. L'arcane majeur du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, me parle de se faire une idée fausse sur une situation, sur une personne. Ça peut me parler également d'un entourage hypocrite ou d'avoir une foi aveugle en quelqu'un ou en quelque chose. J'ai ici le valet de denier. Alors le valet de denier, c'est une carte qui évoque la construction, la cohérence, la patience et la prudence. Alors, j'ai ici deux cartes. Il y a l'idée qu'effectivement, vous vous faites peut-être une idée fausse de quelque chose ou de quelqu'un. Et on vous invite d'être prudent, de revoir votre examen de la situation de la personne. Alors, par exemple, vous avez une foi aveugle en une personne, que ce soit une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière. Et on vous dit peut-être d'être prudent. Voilà, on n'est pas en train d'activer tous les leviers d'urgence en disant non, ça va pas le faire. Mais effectivement, il y a peut-être une relecture à faire avant de s'engager, de s'associer, voilà, tout simplement. Il y a peut-être un peu d'hypocrisie dans l'air, ou alors on vous fait des super promesses et en réalité la personne ne sera pas en capacité de les tenir. Il ne s'agit pas forcément d'une personne mauvaise, peut-être qu'elle est convaincue de ce qu'elle dit, mais attention, voilà, il y a une prudence en tout cas qui est de mise. On me parle également peut-être de se faire une idée fausse quant à une situation, par exemple. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous proposer un job de rêve, que vous allez signer pour une maison absolument incroyable, qu'on vous fait un pont d'or, que vous allez avoir une opportunité de rêve. Bon, vous dites vérifier, d'être prudent. Là, peut-être que vous vous mettez un peu trop d'étoiles dans les yeux. Donc, on vérifie, on relit, on va à la source. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas aussi magnifique et beau que vous le croyez. Allez, on va tout de suite procéder à la coupe. Donc, j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral. Et je prends une carte que je dispose devant vous face cachée. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 6 octobre 2023. Allez, voici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une excellente carte. Elle nous dit qu'on a tous les choix, toutes les options, toutes les opportunités, toutes les cartes en main. C'est une très 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 belle carte pour ouvrir un joli tirage. Alors c'est ça qui est amusant puisque effectivement, le 7 de coupe mentionne le fait qu'on a tous les atouts et on nous a dit justement de faire attention en coupe, que peut-être on se faisait une idée absolument trop incroyable d'une personne, d'une relation, d'une situation. Effectivement, la carte du 7 de coupe, elle évoque le fait d'être super confiant en la vie, en les autres, en nos projets. On va voir si le tirage se nuance. Allez, petite carte pour recouvrir. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui évoque le côté un peu gratitude, le côté nourricier. Et puis c'est également une carte qui nous parle de passion, d'ardeur, de séduction. Que l'on soit un homme ou une femme, le fait que ça soit une reine, ça ne parle pas forcément que des femmes. Bon, alors pour moi, 7 de coupe plus reine de bâton, il y a quand même l'idée que vous allez être particulièrement séduisant et séduisante aujourd'hui, que vous soyez en couple ou pas. Mes amis célibataires, vous pourriez briller et séduire les autres, avoir une forme, d'aura particulièrement exacerbée aujourd'hui. De même, si vous êtes engagé dans une relation, quelle que soit cette relation, il y a l'idée que vous allez énormément plaire, alors à votre partenaire, mais peut-être pas qu'à votre partenaire. Bref, vous plaisez énormément. Alors la séduction, c'est pas que dans la sphère sentimentale. Il y a l'idée aussi qu'on plaît à ses proches, qu'on plaît à ses amis, qu'on plaît à ses collègues pour ses qualités peut-être orales, pour ses qualités humaines. Voilà, il y a l'idée qu'on est pétillant, qu'on est solaire et que ça va particulièrement se voir aujourd'hui et que ça va attirer à nous les gens.
et pourquoi pas même les opportunités. On recouvre. J'ai le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est une carte qui évoque la fiabilité, l'action, mais également la réflexion. Voilà, c'est j'agis, mais j'agis en conscience, j'agis en réflexion. Il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, vous allez être particulièrement confiant et confiante et mettre en œuvre tout ce dont vous avez envie, mais qui a été préalablement réfléchi. Alors ça peut être vous lancer dans le monde sentimental, en plus vous vous sentez particulièrement séduisant et séduisante aujourd'hui, donc ça y est, c'est parti. Pareil dans la vie conjugale, peut-être que vous allez prendre des initiatives et cela va beaucoup plaire à votre partenaire. Là encore, je le répète, quelle que soit la situation, vous avez tous les atouts. Dans la vie amicale ou familiale, c'est un peu la même. Vous plaisez à vos proches, ils vous apprécient, vous avez du bagou, vous savez recevoir, vous êtes toujours là pour eux. Et il y a l'idée que justement, vous allez mettre en application tout cela. Alors peut-être que vous allez organiser des événements, peut-être que vous allez demander à vos amis ou à votre famille de venir vous filer un coup de main. Il y a l'idée voilà, que vous devez oser aujourd'hui toutes les audaces, justement, parce que franchement, ça va le faire. Pareil sur la vie professionnelle, matérielle, financière, vous avez l'art de plaire, vous savez avancer vos idées, vos projets, vous êtes efficace aussi. La carte du 7 de coupe, c'est j'ai toutes les cartes en main. Et il y a l'idée que c'est peut-être le moment d'agir, d'oser demander, pourquoi pas, cette prime, cette promotion, cette mission, ce prêt. Voilà, il y a l'idée qu'on peut peut-être se permettre toutes les audaces aujourd'hui. Je recouvre avec le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle de despotisme et du fait d'être un petit peu trop autoritaire. Alors justement, il y a un petit peu une contrebalance. On l'a dit, vous êtes particulièrement actif, séduisant, vous avez des qualités à l'oral, vous plaisez aux gens, vos idées plaisent. Mais attention, il y a à mon avis, un petit avertissement avec le 8 d'épée. Pour moi, le 8 d'épée, il dit attention de ne pas trop en faire. Attention de ne pas trop prendre les devants. Alors je l'ai dit, c'est peut-être une très bonne journée pour être audacieux et audacieuse, mais faites attention de ne pas trop en faire, parce qu'effectivement, ça pourrait ensuite se retourner contre vous. Alors, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais soyez quand même vous-même. Voilà, on peut se permettre toutes les audaces. Attention néanmoins à ne pas prendre trop de risques, à ne pas vous retrouver ensuite piégé ou attaché dans une situation qui ne vous plairait pas. Voilà. Ou à paraître pour quelqu'un d'extrêmement autoritaire qui, certes, a du bagou, certes a de bonnes idées, mais qui en fait trop et qui finit aussi par étouffer les autres. J'ai l'idée que vous allez vraiment être mis sur le devant de la scène aujourd'hui, quel que soit le domaine privé ou le domaine un peu plus public. Alors c'est génial, ça va vous permettre effectivement de briller, de demander ce que vous voulez, et a priori ça va être entendu, mais attention, voilà, ne pas trop en faire, de ne pas trop paraître too much, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Allez, je vais vous refaire un petit bilan pour votre journée. Bon, on me parle d'une journée où vous allez véritablement avoir tous les atouts. Déjà, dans le monde sentimental, on me parle d'un caractère particulièrement séduisant et séduisante. C'est peut-être le bon moment pour prendre les devants, pour sortir, pour séduire. De même, dans la vie sentimentale, si vous êtes déjà engagé, on me parle de séduction particulièrement active. Vous allez prendre les devants, pourquoi pas, vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis d'un prétendant. Bref, il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, tout ce qui touche la séduction est particulièrement mise en avant. Attention, il y a quand même un petit bémol avec le 8 d'épée dans tout ce qui est un petit peu de tentation charnelle. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'effectivement vous pourriez avoir affaire à des gens qui ne sont que intéressés par le côté physique des choses. Et de même, attention à tout ce qui est un petit peu de l'ordre de l'adultère, de l'ordre de la tentation qui pourrait effectivement se retourner contre vous. Usez avec modération, on va dire, de votre caractère séduisant ou séduisante. C'est la recommandation des cartes. Pareil, vous brillez en société avec vos amis, vos familles, vos collègues, vos voisins. Voilà, vous êtes un petit peu partout aujourd'hui, très mis en avant, on vous apprécie. Attention, voilà, néanmoins, de ne pas vous enfermer dans un rôle. Ne soyez pas too much, restez quand même vous-même. Vous pouvez vous permettre pas mal d'audace aujourd'hui, pas mal de demandes. Mais il y a quand même effectivement cette idée que vous pourriez effectivement vous retrouver coincé dans une situation. Alors, je le répète, j'ai pas vraiment d'exemple parce que pour moi vous bénéficiez quand même d'un très joli tirage. Pour moi, oui, vous pouvez espérer un petit peu toutes les audaces. Mais voilà, j'ai quand même cette carte du despotisme. Donc attention de ne pas trop briller, de ne pas trop écraser les autres. C'est un petit peu ça qui à mon sens ressort pour cette journée d'aujourd'hui.
Alors je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle de l'au-delà que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à cette journée de vendredi 6 octobre, une journée où vous allez briller, pétiller, en amour mais pas que. Attention, effectivement, au revers de la médaille. J'ai une carte qui est tombée. Peut-être va-t-elle vous évoquer un proche disparu. J'ai la culpabilité. Tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devais. Tu devrais penser à autre chose. Je ne te reproche absolument rien. Alors fais comme moi, ne retiens que le meilleur. Je t'aime. Bon, c'est une très très jolie carte qui vous dit de laisser derrière vous tout ce qui est négatif, tout ce qui est de l'ordre de la culpabilité. Peut-être que cette carte vous évoque un défunt disparu. Si c'est pas le cas, on peut également le relier de façon très générale au tirage. On nous dit qu'effectivement, vous n'avez pas du tout la volonté de mal agir aujourd'hui. Vous allez plaire physiquement, mais également plaire d'une manière un peu plus symbolique aux autres. Je l'ai dit, à des partenaires, à des prétendants, à de la famille, des amis, des voisins, des collègues, voilà, vous brillez. Et il y a l'idée que vous pensez pas à mal, voilà. Donc c'est vrai que quand on dit la carte du despotisme, attention que ça se retourne pas contre vous, qu'on vous fasse pas des reproches, genre, elle brille mais elle écrase tout le monde, elle est séduisante, ou il est séduisant mais il n'hésite pas à séduire les gens qui sont pas libres. Bon voilà, il y a un petit peu ces choses qui peuvent être dites, et il y a l'idée que vous, par contre, vous pensez pas à mal. Voilà, donc j'ai envie de dire, cette carte, elle vous invite justement à profiter de ce caractère un peu lumineux que vous avez aujourd'hui, même si effectivement ça peut déplaire à certaines personnes, peut-être un petit peu jalouses ou en manque de confiance. En tout cas, je le prends un peu comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du vendredi, ce tirage pétillant, vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à faire teinter la petite cloche pour être mise au courant de toutes mes actualités et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle comme toujours qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant très souples en cartomancie. N'hésitez pas à me gratifier d'un merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir mon travail et la chaîne. Je vous remercie pour votre confiance, je vous souhaite une belle journée, une journée de lumière, et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à votre question.